Mes chers compatriotes, je dois vous dire que le combat contre la dictature de M. Sassou Nguesso, que cette révolution nécessite la participation du peuple, le soutien du peuple congolais. Nous ne sommes pas levés pour rien. Nous avons décidé d'affronter le régime dictatorial de M. Sassou Nguesso parce que ce pays ne l'appartient pas. M. Sassou Nguesso ne va pas partir pacifiquement. Mes chers compatriotes, l'opposition congolaise, la révolution pour chasser le dictateur Denis Sassou Nguesso à la tête de notre pays a besoin de votre soutien. Nous ne pouvons pas nous battre contre ce dictateur sans les concerner. Si aujourd'hui nous nous sommes levés pour combattre le régime dictatorial de M. Sassou, c'est parce qu'il y a 5 millions d'habitants qui sont pris en otage, qui continuent à souffrir dans la pauvreté, dans la misère. Il n'y a pas de nourriture, il y a la famine dans tout le pays. Vous savez aujourd'hui, avec l'augmentation, la hausse des prix des denrées alimentaires, M. Sassou est incapable de nourrir les Congolais. Vous savez aujourd'hui les problèmes de logement. Les Congolais dorment dehors. C'est impossible de construire si on n'est pas voleur en République du Congo. Vous savez qu'il y a des fonctionnaires qui prennent la retraite comme ça, sans même avoir mis 2-3 briques quelque part. Ils n'ont pas de maison. Ils continuent à louer parce que tout simplement, M. Sassou n'est pas là pour loger les Congolais. Les problèmes de santé, il n'y a pas la santé au Congo. Regardez dans quel état se trouvent nos hôpitaux. Vous savez aujourd'hui les réalités de la prise en charge dans notre pays. On est incapable de vous soigner. Lorsque vous partez à l'hôpital, au CHU et dans d'autres villes, ils sont incapables de donner la priorité aux soins. Ils ont besoin de l'argent malgré les mauvaises conditions dans lesquelles se trouvent nos hôpitaux. Vous savez dans quelles conditions étudient nos enfants. L'éducation est à terre dans notre pays. Denis Sassou Nguesso a tué l'éducation dans notre pays parce que lui-même, il n'a pas eu l'occasion, il n'a pas eu la chance d'aller loin dans les études. Donc, il s'en fout de notre éducation. Il s'en fout de l'éducation de nos enfants. Vous savez la réalité aujourd'hui avec le chômage. Les jeunes Congolais, la majorité des jeunes sont au chômage. Ils continuent d'employer, de mettre dans la fonction publique leurs enfants. Et ils ont dit que non, il n'y a pas que la fonction publique. Vous pouvez également vous lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que tout simplement, ils savent que l'entrepreneuriat ne marche pas au Congo. Ils ont tué l'entrepreneuriat. Et la fonction publique les appartient à eux, à leurs enfants et à tous ceux qui font partie de leur clan. Voilà pourquoi aujourd'hui nous devons nous lever comme un seul peuple. Mes chers compatriotes, nous avons besoin de votre soutien. Je remarque que les Congolais sont très timides. C'est comme si nous sommes en train de combattre seuls. Nous n'avons pas le soutien de la population. La population regarde. La population a besoin de changement. Mais c'est vous qui êtes concernés. Regardez ailleurs. Lorsque les leaders de l'opposition se lèvent afin de combattre les mauvais régimes, c'est le peuple qui est derrière. C'est le peuple qui appuie, qui soutient les leaders dans leur lutte. C'est le peuple qui se lève. C'est le peuple qui soutient les leaders de l'opposition. Mais les Congolais sont calmes. Les Congolais ne disent rien. Les Congolais qui continuent à souffrir. Donc, c'est comme si vous tolérez, vous encouragez M. Denis Sassou Nguesso à continuer à vous faire souffrir. Et tant que vous n'allez pas vous lever, tant que vous n'allez pas prendre la décision de vous lever afin de soutenir les leaders que nous sommes aujourd'hui dans un combat où nous n'avons pas le soutien de la population. C'est un problème de mentalité. Pourquoi les Congolais continuent à rester tranquilles? Pourquoi les Congolais continuent à avoir peur? Le Congo est notre pays. Le Congo n'est pas la propriété de M. Sassou Nguesso. Tant que vous allez continuer à rester tranquille, à ne rien dire, M. Sassou Nguesso va continuer à nous faire souffrir. Voilà pourquoi il est là depuis 40 ans. Parce que nous sommes incapables de le chasser de là. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons décidé d'organiser cette grande marche.